Et vous expliquer ce que vous savez peut-être, ce que vous ne savez pas. Pourquoi c'est tellement important de faire une année de yeshiva après le bac, tout le monde a mentionné très bien en poche, après vous êtes tranquille, mais venez faire une année de yeshiva. Pourquoi il faut aller à la yeshiva? Ça sert à quoi? Finalement, concrètement, vous êtes tous shomer Shabbat, on mettait les tefilines, vous mangez kasher. À quoi ça sert de faire encore de la yeshiva? Pourquoi il faut faire de la yeshiva? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, et chacun se tourne des réponses qui ne sont pas toujours les vraies réponses. Je vais donner mes réponses à moi. Pourquoi il faut aller à la yeshiva au moins un an après le bac, avant de commencer les études, avant de se lancer dans la vie? Alors, la première chose, bien entendu, on dit dans le Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Après, c'est marqué, toutes ces paroles que je t'enseigne, il faut que tu les aies sur ton cœur. Tu les répéteras, tu les sauras, que tu les saches de façon précise, et tu l'enseignes à tes enfants. Mais que tu en parles, quand tu es assis, ou quand tu marches, la Torah te dit à tous les moments de la journée, il faut être dans l'étude de la Torah. C'est marqué dans le passage que la Torah nous demande d'étudier. Il y a une mitzvah qui s'appelle Talmud Torah, qui est marquée dans ces versets-là, et sur lequel la Mishnah dit dans Talmud Torah que Neged, ça veut dire quoi? Que la mitzvah de Talmud Torah, elle compte comme 613 mitzvot réunis. Chaque mot de Torah, c'est comme si tu as fait pendant ce temps 613 mitzvot. Je suis allé voir un malade, je suis allé à un enterrement, je suis allé à un mariage, j'ai fait le loulav, j'ai fait les tefilines, tout ça, s'il peut faire en une seconde tout ça, eh bien, un mot de Torah, ça vaut autant que toutes les mitzvot ensemble. Et comme dans une minute, on peut faire 200 mots, et dans une heure, on peut faire 60 fois 200, ça fait 12 000 mots, et multiplié par 613, vous voyez comme c'est la valorisation qu'on peut donner à un limud Torah. Le limud Torah, Kadosh Baruch Hu a dit, c'est la mitzvah la plus importante que Neged Kulam. Alors c'est vrai, je fais Shabbat, je fais Kasher, mais Torah veut que tu étudies. Mais il faut se nourrir, d'accord, on va travailler, va manger, va dormir, mais le reste de ton temps, il n'est pas pour gaspiller. La vie, elle est faite pour étudier la Torah. Il m'a mata Torah arbe, dit la Mishnah en Pirkei Avot, même si tu étudies beaucoup de Torah, le Karnot Sarta, tu es né pour ça. Si on demande à un juif, mais pourquoi tu es né? Pour faire de l'argent, non. Pour la Coupe du Monde, non. Alors pourquoi tu es né? Pour étudier la Torah. Alors en passant, il faut de l'argent parce qu'il faut bien se nourrir, et il faut respirer, mais d'accord, il faut étudier la Torah. Ça, c'est la première base. Première chose qu'il faut savoir, ma vie doit être une vie de limud Torah, une vie où je vais étudier. Je ne peux pas rester un amaharet, j'ai passé à côté de ma vie. Et bien pourquoi? Parce que la Torah nous demande. Pourquoi la Torah nous demande? Nous disons Israël, Voraita, Vekut Shabrichu Chadou, Akadosh Baruch Hu, Israël sont liés par la Torah. Ça veut dire qu'après 120 ans, chacun sait qu'il ne va pas durer éternellement, hein, tôt ou tard, on finira par laisser repartir notre neshama, elle va repartir là-haut, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-haut? Ça dure très longtemps, l'éternité. Vous savez combien de temps ça dure, l'éternité? Ça finit jamais, mais qu'est-ce qu'on peut faire si longtemps là-haut? On étudie la Torah. Avant qu'on était né, notre neshama, il connaissait toute la Torah. Après on va remonter, on n'aura que la Torah qu'on a acquise ici. Si tu remontes là-haut avec 2 dapim de Gemara, tu vas passer l'éternité dans 2 dapim. C'est un peu même, c'est ennuyeux. Si tu remontes là-haut avec le chasse, à la porte du Gan Eden, c'est marqué en grand, Ashremi Sheba le Khan, le Talmudo Beyado. Qu'il soit heureux celui qui arrive ici avec le chasse en main. Tu connais toute la Torah. Alors on n'en est pas encore là. Vous êtes encore jeune, Bezat Hashem, mais il faut te donner les moyens de pouvoir avancer. La Torah est là-bas, Hem Chayenu, comme ça on dit dans la Tfila, c'est notre vie et notre raison d'être. On étudie la Torah parce que c'est ça notre vie. Alors vous êtes tous, Baruch Hashem, en terminale, en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Pas besoin de penser à l'avance. À long terme, pensez maintenant 1 an de Torah, parce que si je ne fais pas cette année-là, tout le reste de ma vie, je n'aurai pas progressé. Si en bout d'1 an, d'un bon travail sérieux, on est capable, ensuite, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, de progresser toute seule toute sa vie. Ça, à la maison, vendredi soir, 7 heures, on finit le repas, tout le monde dort,
eh bien, tu prends ton Gemara, tu prends ton Chumash et tu peux travailler quelques heures. Shabbat matin, là, tu vas te filer à 9h à Paris, non, 9h30, je crois. Alors, de 7h à 9h30, on peut étudier la Gemara, puis dire à toi, on a le temps. Motzei Shabbat, à 7h, on a fini. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'au dimanche, toute la journée? Étudier la Torah. Comprendre que la vie est là pour étudier la Torah. Parce qu'il faut travailler, se nourrir, très bien, tu as raison, il faut nourrir sa famille. Mais il faut, avant tout, savoir profiter de tout le temps qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et il nous donne beaucoup, beaucoup de temps. Une société, aujourd'hui, on a de plus en plus de temps. La retraite à 60 jusqu'à 120, qu'est-ce qu'ils font les gens? Bon, la pétanque, ils ne savent plus quoi faire avec leur temps, avec leur argent, ils ne savent plus quoi faire. On étudie la Torah. Venez voir à Bnei Brak comme c'est beau, décoller le 3e âge. Plein de gens, 60, 70 ans, 80 ans, qui viennent en chaise roulante avec des porteurs qui les amènent et qui étudient tout le matin, tout l'après-midi. La vie, elle fait pour étudier la Torah. Ça, c'est la première chose. Première chose à savoir, j'étudie la Torah parce que c'est la mitzvah la plus importante. Et donc, il faut se donner les moyens de pouvoir se débrouiller tout seul dans la Gemara. Si je ne suis pas capable de comprendre tout seul une Gemara ou un Tosot, eh ben, je ne pourrai jamais progresser. Alors, il faut que j'apprenne à me débrouiller tout seul. L'année de Yeshiva va vous donner les moyens ensuite de progresser. Comme quelqu'un qui veut apprendre le dessin pendant 1 an, il faut faire beaucoup de dessins. Après, tu sais faire, après, tu as toute ta vie pour dessiner. Mais il faut d'abord se donner les moyens de faire du ski, de faire du vélo, n'importe quoi, de faire de la boxe, n'importe quelle chose. Si tu ne fais pas d'abord 1 an de travail à fond, eh ben, tu ne feras jamais rien. Il y a des gens qui jouent des heures de piano tous les jours. Ça lui fait du bien, il aime ça. Bon, tant pis pour lui, en tout cas, il aime ça, oui. Mais il peut les réaliser seulement s'il a d'abord fait pendant 1 an des gammes et des solfèges, et encore, il faut se donner les moyens. Ça, c'est la première raison pourquoi on doit aller à la yeshiva. Si je veux pouvoir progresser dans ma vie, eh bien, il faut se donner les outils pour ça. Ça, c'est 1 an de Torah. 1 an de yeshiva où on vous apprend de la Mishnah, de la Gemara, du Mishnah Bura, du Moussar, comment on appelle ça, Ashkafa, de la réflexion sur la paracha, des tas de choses qui nous permettent d'arriver à la fin de l'année capable, j'ouvre n'importe quel livre, j'ouvre et je comprends. Mais sinon, on est coincé avec un dictionnaire et avec une loupe et à aller demander, à aller prendre des trucs traduits, on n'avancera jamais comme ça. 1 an d'effort, s'il vous plaît. Je vous convie tous, si ce n'est pas à Keter Shlomo, il y a beaucoup d'autres yeshivot, mais en tout cas, il faut faire 1 an de Torah. Après le bac, faites-vous 1 an de Torah, ça vous ouvre toute une vie. Ba'olam hazeh, ba'olam haba. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que ceux qui ont goûté à la Torah vont remarquer qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de comprendre et de vivre une sugya, aucun rapport avec tout ce qu'il y a dans le monde. Ça, il faut l'essayer pour le voir. Mais ici, dit le Or HaChaim Akadosh, c'est un rabbin du Maroc, il y a 300 ans, Imayou Marishim, si les gens se rendaient compte, Arevut Metikut, comme la Torah est sucrée, Ayou Mishtakim, les gens ils diraient, je veux plus rien d'autre que ça. Il y a le bonheur de pouvoir étudier une sugya, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et c'est la seule mitzvah qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de donner le bonheur. Quand tu mets les tefilines, tu ne dis pas à Kadosh Baruch Hu, je veux avoir donne-moi du bonheur quand je mets les tefilines. On met les tefilines. On fait le Shabbat. Mais le bonheur, tous les matins, quand on dit la tefila sur l'étude de la Torah, Ha'arevna, divrei Torah techabefilim. Ha'arevna, rends-nous la Torah agréable. Harev. On veut étudier la Torah, que ce soit agréable, que ce soit un bonheur, que ce soit sympathique. On ne veut pas sentir c'est une punition, c'est un devoir, on est là, d'accord, il faut faire, on va faire, d'accord. Et rêve que ce soit un bonheur. L'Abdil, il y a des gens, l'Abdil joue aux échecs ou qui jouent à des petites boules dans les iPhones, et puis des boules qui montent et qui descendent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits jeux comme ça idiots. Ouais. Les gens, ils peuvent passer des heures. L'Abdil, Kol Sheken, le bonheur qu'on peut avoir à faire de jouer à des boules, étudier Torah Hashem, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la deuxième raison. Atteindre un bonheur. Une raison de vivre. Une raison de vivre. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis heureux. Les Talmidei Rachamim sont des gens heureux. Il y a du bonheur. Il y avait une fois à Sarcelles un élève de Keter Shlomo qui venait de Sarcelles. Et je lui ai demandé comment il est arrivé ici. Il était un peu âgé. Il m'a dit, moi, je n'étais pas spécialement religieux. Ils appellent ça normal à Sarcelles. Un peu Shabbat, doucement, light, comme ça. Bon, voilà, pas très sérieux. Et mon métier, c'était caméraman dans les mariages. Je filmais les mariages de tous les gens là-bas, c'était mon métier.
Et puis il dit, quand tu es caméraman, tu as une caméra, tu arrives à voir le fond des yeux du Khatan, de la Kala. Et quand c'était des Bachou et Shiva qui se marient, je voyais un tel bonheur. Et quand c'était des autres, je voyais une telle tristesse. La femme, elle regarde son mari qui est en train de regarder les danseuses sur la piste. Et le mari regarde ça, elle regarde les autres femmes. Tout le monde est embrouillé là-dedans. Ils sont tellement tristes. Je les ai vus à la fin. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis mis du côté des gens tristes? Il a vendu sa caméra, il est venu à la Yeshiva. Aujourd'hui, il est professeur au Talmud Torah dans une école à Marseille. Un très bon garçon. Simplement, il a trouvé mon bonheur, elle est dans l'étude, et par ailleurs. Je regarde les gens, regardez, les gens, ils sont heureux. Les autres, ils tourneront, ils sont en train de tourner comme un chat qui tourne après sa queue, il n'arrivera jamais. Ça, c'est déjà une chose, donc je dis, premièrement, il faut étudier, parce que c'est ça, la plus grande mitzvah, et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Deuxièmement, parce que ça donne un bonheur. Et troisièmement, parce que tu ne peux pas dire que tu es shomer Shabbat si tu n'apprends pas les halachot de Shabbat. Tu ne peux pas dire que tu mets les tefillin convenablement si tu ne connais pas ton Mishnah Berurah. Tu ne peux pas dire que mes brachot sont justes si tu ne connais pas toutes les halachot des brachot. Il y a tellement de halachot. Il faut les savoir. Et si on n'apprend pas, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, on se trompe. Ça veut dire, après 120 ans, on va te dire, mais je ne savais pas, je croyais que c'est comme ça. Ben, vous n'avez qu'à savoir. Il y a des sfarim. Étudier la Torah, al-menat la asot, j'étudie la Torah parce que je veux la réaliser. Il ne faut pas faire, il n'y a pas d'à peu près dans la religion. Tu es Shomer Shabbat, ouais, c'est bon. Chazoni, je disais, il y a des gens qui chantent à Shomer Shabbat. Pendant ce temps, avec les mains, ils sont en train de trier. Ils sont une lachadoraïta de Borer, Chalel Shabbat, en train de chanter à Shomer Shabbat. Ou bien des gens qui ne connaissent pas la route de Bichou, la Shabbat, des fois, ils mettent de l'eau chaude directement du koum-koum sur le café et le sucre. On peut lui faire ce qu'il a. Des gens qui portent Shabbat, toutes sortes de choses. Des gens qui croient qu'ils ont Shomer Shabbat, des gens qui croient qu'ils mangent kasher, des gens qui croient qu'ils ont des bonnes téfilines. Va les voir, tes téfilines, regarde-les, tas de choses. Si on ne connaît pas, on ne connaît pas. Un bonhomme qui ne connaît pas le code de la route, il prend la voiture, il est complètement fou. On ne se lance pas sur l'autoroute quand on ne sait pas rouler. Alors il faut connaître son Shulchan Aruch avant de vous marier, avant de vous lancer sur la vie. Apprends à obtenir un Mishnah Berurah quand je fais une question. Hanouka et Rosh Chodesh, il faut deux Sefer Torah. Aussi Hanouka, aussi Rosh Chodesh. On s'est trompé, on a pris d'abord Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas d'importance. Comment pas d'importance? Il y a tout un paragraphe dans le Mishnah Berurah. Apprendre comment on fait. Une petite question, mais il y a des questions comme ça tous les jours, tous les coins de rue. Donc, une troisième raison pourquoi il faut étudier, pour savoir se conduire. On ne peut pas dire qu'on est un bon juif si on ne connaît pas ses halachot. Et pour connaître les halachot, il faut avoir un niveau. Pour avoir un niveau, il faut venir un an à la yeshiva. Il ne suffit pas d'étudier seulement du Mishnah Berurah, parce qu'il faut apprendre à réfléchir et tout ça, on apprend dans la Gemara à apprendre à réfléchir droit. Et donc, ça, c'est déjà une troisième raison que j'ai dit, que pour pouvoir venir à la yeshiva, apprendre les halachot. Ne restez pas ignorants. L'ignorance, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à quelqu'un. J'ai fait à peu près ma religion avec de l'à peu près, tu ne feras rien du tout. Chazoni, j'ai dit, quelqu'un qui met les tefilines à peu près à la place, c'est comme si tu les as mis dans l'armoire. Tu n'as pas mis les tefilines aujourd'hui. Si j'ai mis les tefilines, mais non, tu les as mis là au lieu de les mettre là. Tu les as mis là au lieu de les mettre un peu trop bas, un peu trop haut. Apprends-les à la chôte. Sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Il y a des gens qui ont un talit katan, que c'est ni un talit ni un katan, c'est rien du tout. Oui. Il faut apprendre, tout s'apprend. Tout s'apprend. La cache-route, ça s'apprend. Etc. Ça, c'est donc une autre raison. Et puis, la vraie raison, en plus, non, ce n'est pas une raison que je vais vous dire, mais c'est pour votre Yetzirah. Le rythme de travail qu'on apprend quand on est un an à la yeshiva, si on travaille à la yeshiva, normalement on travaille, si on suit le programme, on fait 12 heures par jour, 7 jours par semaine, on est sérieux, on apprend à se concentrer, quand on est là, on ne bouge pas, ça vous donnera un rythme de travail pour toute la vie. Quelqu'un qui a fait un an de yeshiva, sérieusement, il fait après Matsup et Matsup sans remarquer tellement que c'est facile. Aucun rapport. Faire une sougia avec un mar chaud et un ktsot et un rabbi veiger, c'est beaucoup plus de réflexion et de comparaison et de mettre en tête que de faire des études. C'est beaucoup plus facile. Je connais des gens qui ont fait des études de mathématiques. Après, ils sont venus à Pognovitch. Le rythme qu'on demande à la fac, c'est le tiers de ce qu'on demande à une yeshiva. Je l'ai essayé, je peux vous le dire. De passer d'une fac de mathématiques, c'est sérieux les maths normalement. Et après, tu vas à la yeshiva est 3 fois plus exigeante, au moins.
dans le temps. Ça veut dire que si on fait un an de yeshiva bien, on est prêt après pour toutes les études. C'est beaucoup plus facile. Tout est plus facile. Vous avez fait un an de yeshiva, vous êtes devenu intelligent, vous êtes devenu travailleur, vous êtes devenu sérieux, vous êtes capable d'apprendre. Il y a une chose qu'on apprend à la yeshiva, qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que le temps. En aveda qu'aveda tasman. Il n'y a pas de plus grande perte que de perdre du temps. Tu as perdu de l'argent, tu le retrouveras. Tu as perdu du temps, il ne reviendra plus. Le temps est précieux. Ça, c'est ce qu'on apprend à la yeshiva. Ne gaspille pas ton temps. Tu as des gens qui peuvent passer une journée entière, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as fait? Rien, j'ai tué le temps. Bah, tu n'avais qu'à le tuer, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Alors que si tu peux apprécier chaque minute, ça, c'est le limud Torah. Il y a le Admour Migour, il avait une chavruta, 1 minute. Il avait une chavruta avec quelqu'un, avant Mincha, on fait 1 minute chavruta al-Bavot. Il y avait un autre, un chavruta, 5 minutes, ça. Pour apprendre que chaque minute, c'est quelque chose. Oui, au Shiva Sabotka, il a une chavruta toutes les heures sur un autre sujet. 18 chavruta par jour, 1 heure il fait ça, 1 heure il fait ça, Maseret Kilaim, après Maseret Shabbat, après Maseret Trovo. Et comme ça, il a 18 chavrutot par jour sur 18 sujets, et puis on s'accroche. Conclusion, ça on apprend, ça c'est la plus grande chose à savoir, apprendre à ne pas perdre de temps. Il y a tellement de temps perdu dans la vie aujourd'hui. Le temps est gaspillé pour rien, tourner en rond. Les gens, le dimanche matin, qu'est-ce qu'ils font? Le dimanche, on dort, on tourne, on traîne, on fait un peu de jardinage, mais tu fais rien. Tu pourrais faire quelque chose. Tu pourrais faire quelque chose. Un mot de Torah, ça compte comme 616 mitzvot. Tu sais combien tu peux faire le dimanche matin? Je me promène parfois à Paris, ça m'arrive. Dimanche après-midi, je vais aller. Tous les Beth Amidrash sont fermés à clé. Je vais aller étudier. Mais il n'y a personne, tout est fermé à clé. Mais où ils sont? Promène-toi à Bnei-Brak, l'aile Shabbat, vendredi soir, après le repas. Tous les Beth Amidrash sont pleins. Tu ne trouves pas une place assise. Toutes les choules, tout le monde est là, on étudie. Shabbat après-midi, tout le monde est là pour étudier. On n'est pas à perdre le temps. Ça, c'est une des plus grandes choses. Qui aime chaye nourrir yamin. Si on dit à Kadosh Baruch Hu, merci de m'avoir donné la vie. Vous avez fait un voyage en avion. Qu'est-ce que c'est? Gomel chayamim, toi merci, Hachem m'a donné la vie. M'a donné la vie seulement si tu en fais quelque chose. Oui, ça, on ne doit pas subir la vie, on doit la choisir, on doit la vouloir. Je voudrais vous souhaiter à tous de bien réussir votre bac pour pouvoir venir à la yeshiva avec le cœur vide, sans souci, une année de Torah, une année de tout votre cœur, vous allez voir comme vous serez heureux à la fin. Je peux dire que ça fait déjà, Baruch Hashem, 40 ans que Keter Shlomo existe. Je ne crois pas qu'il y ait un seul Bachour qui m'a dit c'est ma plus belle année de ma vie. Tous m'ont dit c'était la plus belle année de ma vie. 20 ans, 30 ans après, l'année de Keter Shlomo, c'était la plus belle année de ma vie. On a appris tellement de choses, pour toute la vie. Personne n'a regretté de venir à l'Yeshiva, personne. Chacun vient, il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est plus difficile, mais tout le monde dit à la fin de l'année, Baruch Hashem, qu'on a eu la chance de faire un an de Yeshiva. Pas d'Avka Keter Shlomo, c'est ça, il y a d'autres Yeshivot, Baruch Hashem. On ne peut pas recevoir tout le monde ici, chacun trouvera la place qui lui correspond. Rav Moyel se permettra de dispatcher chacun à sa place, ou vos morim, vos rabbanim, vos familles, chacun décide où il pense que c'est bien pour lui, et si la yeshiva veut vous accepter, mais chacun doit trouver sa yeshiva et comprendre, Bezrat Hashem, vous avez devant vous un an de travail qui va vous ouvrir 120 ans de bonheur et l'éternité de bonheur. Beruchim, Abaïm, asseyez-vous maintenant à étudier Chavruta avec qui vous voulez, et vous avez le temps d'étudier jusqu'à ce que Rav Moyel vous dit de partir. Merci.